Thomas Soto. Le Made in France, Anissé Mbida, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Julie. Dans 9 jours, très exactement, on sifflera le coup d'envoi de la Coupe du Monde de rugby à Londres, la fameuse Webb Ellis Cup. Et c'est en France, oui monsieur, qu'a été fabriquée la malle qui la transporte, cette Coupe du Monde. Exactement, fabriquée très exactement à Asnières, dans les Hauts-de-Seine, département 92. Dans l'atelier Louis Vuitton. C'est le berceau historique, parce que c'est là qu'en 1859, Louis Vuitton décide d'installer ses ateliers. Alors presque 160 ans plus tard, 156 pour être précis, on y fabrique toujours les objets les plus précieux de la marque, les fameuses commandes spéciales, la malle de la Coupe du Monde de rugby par exemple. Mais aujourd'hui, on va surtout parler d'une école unique en son genre qui a été aussi fondée sur le site, c'est l'école des savoir-faire maroquiniers. Elle doit transmettre aux jeunes toutes les techniques qui ont fait la réputation de la maison pour perpétuer la tradition. Parce que au-delà de la marque et de la qualité des matières, eh bien c'est le tour de main des artisans qui fait aujourd'hui la valeur du produit. On est dans le luxe, donc la transmission du savoir-faire est un enjeu majeur. Bon alors d'un côté ils forment leurs artisans, mais est-ce qu'ils vont pas aussi chercher les meilleurs dans d'autres maisons par hasard? Alors, ça doit leur arriver quand même. Mais la stratégie c'est plutôt de recruter des personnes très douées de leurs mains, sans expérience particulière, pour ensuite les former. Alors les candidats sont sélectionnés pas avec des tests de QI mais des tests de dextérité manuelle. On vous demande par exemple de faire des montages le plus vite possible avec des toutes petites pièces, et c'est comme ça qu'ils ont recruté un spécialiste du toilettage pour chiens, oui. Du toilettage pour chiens. Oui, et une prothésiste dentaire. Et ceux qui réussissent les tests sont ensuite pris en charge par des maroquiniers les plus expérimentés et qui leur apprendront comme ça les bons gestes pour être à leur tour peut-être former d'autres apprentis. Ben, ça concerne combien de personnes, Anissé? Alors la malle a été faite avec 170 artisans, chacun dans un corps différent, des cuirs, des clous, etc. Et au total, il y a à peu près 200 heures pour réaliser la fameuse malle qui va transporter la coupe. Donc on espère qu'elle est bien protégée, cette malle, et qu'elle va revenir en France. Ah oui, ça serait bon parce que ça voudrait dire qu'on a gagné la Coupe du Monde de rugby. On l'espère tous, et en attendant, c'est son emballage qui est Made in Asnières, Made in Hauts-de-Seine ce matin. À demain matin, 6h40 pour le Made in France, Anissé Mbida.